Après l'accident, jour 11. Ah, tente à écrire avant d'oublier. Le soleil va se lever. Je vois l'aurore poindre. J'écris à la lueur des dernières braises que j'ai ravivées pour avoir juste assez de lumière pour écrire. Le fantôme est revenu. Je ne voulais plus l'appeler le marcheur ou le fantôme, donc j'ai voulu lui donner un nom. S'il est mon double ou mon négatif, si on coexiste d'un côté et de l'autre de la mort, ou des dimensions, ou du miroir, ou je sais quoi, et si je m'appelle Chance, alors toi, mon vieux, tu n'as pas d'autre choix que d'être Poisse. Poisse est revenu, a frappé à ma porte aux premières heures de la nuit. Je savais que c'était lui, me demandez pas pourquoi, je sais des choses que la raison ne peut expliquer. Il voulait que je sorte, que je le suive. Je me suis mis debout, entraînant une vague de douleur dans ma jambe. J'ai attrapé ma béquille, fabriquée il y a 2-3 jours, et j'ai délicatement ouvert la porte. Je ne le voyais pas, et pourtant je savais qu'il était là. J'ai marché doucement, tellement doucement sur le ponton de bois pour ne pas rompre la magie. J'avais l'impression de marcher avec une assiette pleine d'eau, et le moindre faux pas renverserait et briserait la magie, arrêterait le rêve. Ou une bulle de savon fragile que je devais transporter. Beaucoup d'autres étaient là, dans leur monde que je pressentais, et je suppose que comme moi, ils me devinaient sans me voir. C'était si étrange. Je sentais leur présence, j'aurais pu pointer du doigt la position de chacun, et pourtant mes yeux ne me renvoyaient aucune image, et mes oreilles aucun son. Mais c'était comme s'ils existaient au-delà de mes sens, en ultraviolet ou en infrason ou je sais pas. Poisse m'invitait toujours à avancer. Je m'efforçais de rester dans le rêve, car je savais que si je prenais du recul, si je me regardais comme j'étais, c'est-à-dire debout, en caleçon, seul dans la forêt de nuit à retenir ma respiration dans le silence, le charme serait rompu et je me retrouverais seul. Comme quand on prend conscience qu'on est en train de rêver, mais qu'on joue le jeu de rester endormi, vous voyez. Poisse m'a guidé sur une route pavée. Des lanternes éclairaient mon chemin, et la musique au loin se faisait entendre. Un rythme qui me paraissait à la fois bancal et familier. Les badauds, curieux, apeurés pour certains, amusés pour d'autres, m'observaient. Poisse me fit passer par les portes de la ville, monumentales, toutes faites de verre pailleté d'or qui brillaient dans la nuit. Il m'amena devant une grande maison, et je compris qu'il s'agissait de la demeure du chef ou du roi ou quelque chose dans ce genre, et qui voulait me présenter. Il ouvrit la porte, des escaliers s'enfonçaient dans la terre. Il s'y engouffra. Je le suivis et je me cognai contre le sol boueux. Je clignai des yeux. J'étais seul dans la forêt sombre. J'avais froid. Plus de lanternes, de musique, de portes de verre. Plus de Poisse. Que le silence et le froid. Dans mon monde, le tunnel aux escaliers n'existait pas. Ou bien il avait été bouché il y a bien longtemps, ou il n'avait pas encore été creusé, que sais-je. J'ai essayé de me reconcentrer pour retrouver la magie perdue, mais rien. Un profond abattement me prit. Ce monde merveilleux, magnifique, si proche, et pourtant à jamais inaccessible à l'être que je suis. Je suis rentré à la cabane. J'avais marché beaucoup plus que je ne le pensais. J'ai ravivé le feu pour écrire de suite et je vais me coucher, incertain de ce que je pense de tout ça. J'ai tellement sommeil. Note, j'ai identifié les grosses algues en poche grâce à mon livre. Ce sont des rêves de Solfrid, connus pour causer des hallucinations si on en consomme. Apparemment, boire l'eau dans laquelle elles poussent est sans risque. Tant mieux parce que je le fais depuis mon arrivée. Ça aurait expliqué des tas de choses, cela dit.